Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de MFG33. Ici on parle entrepreneuriat, défis du quotidien et astuces pour développer votre activité. Et aujourd'hui, on accueille Cécile Passé, qui est entrepreneur individuelle et conseillère en patrimoine. Lancer son activité, ce n'est jamais simple et Cécile va nous partager son parcours, les défis qu'elle a relevés, ses réussites et surtout ses précieux conseils pour les entrepreneurs qui, comme elle, veulent transformer leurs ambitions en réalité. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous allez en apprendre beaucoup sur son métier et peut-être envie de vous lancer à la suite de cette interview. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines à venir. Bonjour Cécile Bonjour. et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec une question simple. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer en quoi consiste ton métier de conseillère en patrimoine? Donc Cécile Passet, donc moi en fait mon métier c'est d'aider en fait les personnes à créer, développer et structurer leur patrimoine en fonction de leurs projets, objectifs, besoins. Donc à la fois en fait les particuliers et les chefs d'entreprise. Donc ça peut traiter des sujets, voilà je paye trop d'impôts, donc qu'est-ce que je peux faire pour essayer de payer moins d'impôts, la préparation à la retraite, optimiser sa transmission, voilà tous ces sujets-là. Et pour les professionnels, chefs d'entreprise, il va y avoir aussi tout le sujet de placer sa trésorerie excédentaire et puis aussi l'épargne salariale. Ça repose un petit peu sur tout ça. Et depuis que tu t'es lancée, quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? Alors, en tant qu'entrepreneur, du coup, Oui. sur cette activité, c'est de se sentir légitime en fait à faire ce métier parce que généralement, voilà, quand on commence, en plus moi j'étais dans un autre domaine en fait, j'étais pas dans ce domaine de la gestion de patrimoine, donc c'est vraiment me sentir légitime à faire ce métier. Ensuite, ça a été aussi de créer son réseau. Ça, c'est vraiment, pour un entrepreneur, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, parce que c'est de pouvoir avoir des clients et si on n'a pas de clients, on n'existe pas, en fait. Ouais. Donc ça, ça a été vraiment un peu les grands défis, les grands enjeux quand j'ai commencé. Et du coup, face à ces défis, quelles ressources ou quelles personnes t'ont le plus aidé à avancer et à ne pas lâcher prise? C'est ma famille, déjà, je pense, forcément, d'être entouré par sa famille, c'est ça, enfin pour moi c'est très important. Et aussi les personnes, en fait j'appartiens à un réseau d'entrepreneurs, enfin un réseau de conseillers en gestion de patrimoine. Et donc c'est de pouvoir aussi m'appuyer sur ces personnes. En plus on a un réseau où vraiment il y a énormément de bienveillance. Donc c'est de pouvoir partager avec eux parce que aussi ils ont connu les mêmes difficultés, ils connaissent, voilà, ils ont le même parcours et on a les mêmes en fait, les mêmes difficultés, les mêmes hauts, les mêmes bas. Donc ça a été de pouvoir compter aussi sur eux et notamment sur une des personnes aussi de ce réseau qui est conseiller donc en gestion de patrimoine et qui a été mon conseiller en fait avant que je devienne conseiller. Et donc c'est vraiment lui aussi voilà, avec qui j'ai beaucoup pu échanger et qui m'a permis de me rassurer et de pouvoir continuer à y aller. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des moments de doute quand on est entrepreneur. Et est-ce qu'il t'est arrivé de te questionner sur ton choix? Et est-ce que tu as fini par surmonter du coup ces périodes, si tu en as traversé? Oui, donc effectivement, de se dire est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, après, j'étais convaincue en fait, d'être à la bonne place en faisant ce métier-là. Et c'est ça en fait, ça rejoint en fait finalement le pourquoi on fait ça, le why quoi, qui est hyper important. Et quand on doute, quand on se dit mince, est-ce que voilà je vais vraiment réussir, est-ce que je suis à la bonne place, etc. Voilà, c'est de se questionner sur son why, sur sa motivation. Et moi voilà, ma motivation forte pour faire ce métier, et c'est viscéral en fait en moi, c'était vraiment de pouvoir aider les personnes en fait. C'était ça ma vraie conviction, ma vraie motivation. Et donc je savais qu'avec ce métier-là j'allais pouvoir vraiment aider les personnes et donc être à la bonne place. Voilà, donc c'est ça ce qui permet de surmonter les petits moments de doute qu'on peut voilà, avoir. exactement, c'est ça. Et là, aujourd'hui, toi, tu accompagnes quand même des clients avec des attentes importantes. Comment tu arrives à organiser ton quotidien pour concilier rendez-vous administratifs et projets?
Oui, alors ça, effectivement, ça c'est vraiment une organisation en fait dans son planning. Et ça c'est vrai quand on est indépendant, entrepreneur, on peut voilà, vite se laisser un peu dépasser par tout ça, faire d'autres choses, privilégier les tâches en plus qui vont être avec lesquelles on va être plus à l'aise, laisser de côté les autres trucs qu'on n'a pas envie de faire, et qui sont un peu plus, je sais pas, pour nous, soit un peu plus, qui nous procure un peu plus de stress ou je sais pas, donc on les laisse un peu plus, on les met un peu de côté. Donc non, en fait, c'est essayer de se dire, bah voilà, d'organiser en fait ces journées, ces semaines, en se disant, bah là, ok, il faut que, là, je fais du suivi client, là, je fais de l'administratif, là, il faut que j'aille à la rencontre des personnes pour justement continuer à faire du réseau, à entretenir ce réseau, voilà, donc c'est vraiment en fait organiser ces journées comme ça. Après je dis pas qu'on les tient, pas qu'on tient ça parce que c'est pas toujours facile, mais au moins de d'avoir quand même écrit ça sur son planning. Généralement ça permet de quand même essayer de faire en sorte qu'on le fasse quoi. Ouais. Et puis après Tout à voilà. fait. La confiance, elle est essentielle dans ton métier envers tes clients. As-tu des conseils ou astuces pour créer un lien solide avec eux, et notamment quand on démarre? En fait, Quand on commence. moi, ce que je pense, c'est juste être soi-même, en fait. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ce qui, je pense, ce que les gens ressentent le mieux. Et c'est ça ce qui crée un lien de confiance, en fait. Et voilà, ne pas jouer un rôle, être soi-même et être vraiment sincère, honnête avec les personnes. Et c'est ça ce qui va vraiment créer une relation, en fait, de confiance. Et voilà, ça. Et là, aujourd'hui, si tu devais partager 3 conseils clés à un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer, quels seraient-ils? Alors, 3 conseils, faut ouais, compter. 3 conseils. Déjà de bien savoir en fait pourquoi il fait ça. Pourquoi je le fais. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Moi, voilà, mon why, c'est vraiment aider les personnes, mais ça peut être plein d'autres choses en fait qui sont différentes et propres à chacun. Ensuite, le deuxième conseil, ça serait de se faire confiance. Voilà, c'est important. Et seul avec soi-même, dans le sens où c'est nous qui savons ce qui est bien pour nous ou pas en fait. Et donc c'est important. Généralement, on va vers quoi quand même, ce qui va nous correspondre. Voilà, donc se faire confiance en fait. Si on s'est bien questionné sur qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on a envie, pourquoi on fait ça. Et bien après, c'est de se faire confiance. Et puis après, c'est oser. On se fait une montagne généralement des choses et en fait, il suffit d'un rien pour aller oser le faire et en fait, être finalement vraiment encore mieux quoi. Ouais. Ok. Et si tu devais revenir à ton premier jour d'entrepreneuriat, quel conseil aurais-tu aimé recevoir à ce moment-là? C'est fais-toi confiance et ose. Mais sauf que c'est difficile au début en fait. Ouais. Et on se rend pas compte qu'il faut savoir l'entendre. Ouais. Parce que en fait, je pense qu'on me l'a dit, mais ça met du temps en fait pour l'intégrer. Ouais. On l'entend, enfin en tout cas moi je l'ai entendu, mais l'intégrer ça prend du temps. C'est aussi que quand on se lance comme ça en entrepreneuriat, il faut avoir de la régularité dans ce qu'on fait. Finalement c'est un marathon en fait d'être entrepreneur, donc il faut, on y va et en fait c'est de l'endurance, faut tout le temps y aller, tout le temps faire des choses, sinon Ça, c'est bien de le dire, que Ouais. c'est un marathon. Je trouve que la formule est plutôt bien. Ouais, non, c'est vraiment ça. Non, en mais fait. c'est vrai que vu qu'on partage ces interviews à des personnes qui éventuellement veulent se lancer ou à d'autres gérants, c'est bien de le dire. Oui. Parce que des fois, les gens se rendent pas compte à quel point c'est sur le long terme et des fois, ça peut être fatigant aussi, mais Ouais. il faut continuer, quoi. C'est ça, et parce que souvent en plus quand on démarre, effectivement on voit pas tout de suite les fruits en fait de ce qu'on a semé, Non. ça met du temps. Donc faut pas se laisser se décourager, il faut tenir en fait. Et une question qu'on aime bien poser, si tu devais donner une note de 1 à 10 à ton année 2024, quelle Ouais. serait-elle et pourquoi? Alors franchement, généralement, j'ai tendance à me dire ouais non j'ai été nulle, voilà. Mais là je crois que j'ai mis un 10 sur 10, tu vois. C'était une bonne année 2024, c'est un Ouais, bon très coup. bonne année. Là, je me suis vraiment donc relancée en 2023 sur aller à des événements, etc., voir rencontrer les gens. En plus, c'est ce que j'aime, pour le coup, rencontrer les personnes. Et donc voilà, je me suis remise à ça en début 2023. Et donc pour récolter en fait les fruits de ce que j'ai semé en 2023, c'est en 2024 que vraiment ça se
Ça se que concrétise. ça se concrétise. Et donc, ouais, une très belle année 2024. Et puis, je Bon, suis sur la continuité. on te souhaite que 2025 soit aussi bon que 2024. Voilà, exactement. Et du coup, depuis que tu as commencé, Oui. quelle est ta plus grande fierté dans toute cette aventure d'entrepreneuriat? Je pense d'avoir enfin trouvé ma place là où je suis bien. Mhm. Et ouais, et pour mes filles, parce que c'est de leur montrer que à partir du moment où on fait ce qu'on aime, ce qu'on a choisi de faire et qu'on le fait vraiment avec son cœur en fait, Ouais. et qu'on le vit, que c'est viscéral, et tout est possible en fait et on peut le faire. Et bien, un grand merci à toi, Cécile, Merci à pour vous. cette interview et tes conseils. C'était vraiment super. De rien. Merci à Si vous. cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines interviews. Et surtout, si vous avez des questions à poser à Cécile ou envie de partager votre propre expérience, direction la section de commentaires. On vous dit à très bientôt sur la chaîne MFG33. Bonne continuation à tous et osez entreprendre. À bientôt! À bientôt. Au revoir.